Qui veut le titre à part Zoro? Vista, c'est un mec, commandant de flotte de Barbe Blanche, qui a des responsabilités. C'est pas Mihawk qui se balade avec son chapeau à plumes. Il est très Bien probable gaze Mihawk, oui, tout à fait. que celui-ci le soit devenu lorsque Shanks possédait encore ses deux bras. Ça le place légèrement au-dessus, mais gardons le bénéfice du doute et admettons qu'ils ont... Vista, il doit gérer des hommes, des combats, des batailles. Il doit entraîner des gens. C'est lui qui a dit à Izo qu'il pouvait combattre en fonction de ce qu'il voulait et tout. Il a une escouade d'épéistes. C'est ça, Vista. Mais Mihawk, l'horrible mid, il fait quoi de sa vie? Rien du tout. Il va chasser dans le Krieg. Un peu de sérieux. étaient égaux. Depuis ce fameux temps où ils étaient égaux, avec l'analyse évolutive que je viens de te présenter, on peut facilement Je sais pas, ils vivent dans un monde, c'est hallucinant. estimer qu'aujourd'hui Mihawk est supérieur à Shanks. À présent, passons en revue tous les moments où on voit Mihawk dans l'œuvre pour aller encore plus loin. La première apparition de Mihawk se fait face à Zoro, lors de l'arc Barassi. Il comprend assez rapidement que Zoro est trop faible et décide de se brider avec une toute petite lame pour, tant bien que mal, se mettre à son niveau. Malheureusement, même avec cette lame, il est toujours beaucoup trop puissant pour Zoro. Découvrant l'honneur de Zoro, il décidera quand même d'utiliser sa lame légendaire, Eva l'OS. À part sa présentation et sa psychologie vis-à-vis... Beau palmarès. Par contre, je le retiens. Hein. Tout à l'heure, il a parlé de palmarès. Je vous ai dit, ah, enfin, il a rien dit. Hein. Il a rien dit du tout. Aucun palmarès, rien du tout. Nada. Que dalle. Et de l'honneur dont j'ai parlé précédemment, cette scène ne présente rien d'intéressant de plus. On le retrouve dans quelques chapitres plus loin lorsqu'il rend visite à Shanks. Shanks dit qu'il n'est pas d'humeur et demande à Mihawk s'il est venu pour se battre. Celui-ci répond qu'il ne compte pas régler son compte à un manchot. Il se positionne directement au-dessus de lui, avec un poil d'arrogance, et Shanks... Oui, comme Iguma a versé de l'alcool sur Shanks de l'époque, prime 1 milliard, il se place au-dessus de lui, il est au-dessus de lui, bien sûr. C'est bien son connu. humeur ne fera rien. Ils sont présentés Encore comme une fois, de belles paroles, du blabla, dans les faits, rien du tout. des rivaux. Regardez, Mihawk, avec sa bouche, il est niveau plus fort que Shanks, avec son épée, Vista, Crocodile, J'ose. Vous voyez la nuance? Il y a les mots, il y a l'épée. Et lorsque Roger et Barbe Blanche se croisaient, même à l'époque, ils se battaient toujours avant de boire des coups, sachant qu'ils étaient plus ou moins égaux. La coupure au niveau de leur rivalité. Mid, tant qu'il n'a pas de HDR+, Zoro le met à poil. Ah mais, je pense que Zoro maintenant il le croise, il tape son épaule. Hein. Ah oui, il tape comme ça, hein, il le prend pour son petit. Hein. Ah oui, hein. Tout comme Sanji tape comme ça sur l'épaule d'Ivankov, Zoro fait pareil. Hein. Il tape comme ça, il dit alors, ça va? Quoi de beau fiston? Ah maintenant il appelle fiston. Ah c'est terminé. Hein. Et Shanks Mihawk est probablement dû à un Dire basculement. alors, t'as pu battre Vista parce que tu l'as reporté le combat. T'as pu le battre ou on fait comment? T'as pu le battre ou... De niveau d'une part ou de l'autre, et cette interaction montre, à mon sens, de quel côté elle a penché. J'entends très souvent l'argument qui dit que Mihawk et Shanks ne se battaient qu'à l'épée et n'utilisaient pas leur haki par exemple. Pour moi, ça ne fait absolument aucun sens quand on voit que lorsque Roger est pas... Non, mais le truc du épée et tout... Vous voyez le haki des rois de Shanks, le haki des rois mental, il te met un vrai coup quand t'es un grand combattant. C'est pas un duel d'épée. Tu le combats à l'épée, il te met un coup d'haki de roi mental. On n'est pas dans de l'épée là. Là, ça n'a pas de sens. J'arrive à le combattre, boum, coup d'haki des rois, t'es comme ça, tu trembles. Bah non. C'est pas... T'es pas dans de l'épée là. Ça n'a pas de sens. Bah non, c'est... Blanche se Encore une fois, c'est comme si tu fais un combat en boxe anglaise, boum, tu lui mets un coup de pied. Bah non, ça marche pas comme ça, enfin c'est... On est au-delà du truc quoi. Malgré qu'ils soient tous les deux épéistes, ils se battaient à fond, comme le faisait probablement... C'est comme par exemple le Barbe Blanche avec le Goura. Il tape avec le Bichento, dès qu'il utilise le Goura, bon, on n'est pas vraiment dans de l'épée quoi, c'est... Shanks et Mihawk. Enfin, parlons de Marineford, il y a beaucoup de choses à dire. Lorsqu'il arrive, plusieurs personnages sont étonnés de le voir, et il va donner sa raison pas moins de quelques secondes plus tard. Il veut estimer la distance qui les sépare de Barbe Blanche. Lorsqu'il dit ça, voyageant toujours seul, ce n'est que par respect. Il n'a Ce n'est que par respect. absolument rien à faire du niveau global de ce présent. Quoi? Voyageant toujours seul, ce n'est que par respect. Il n'a absolument rien à faire du niveau global de ce présent à ses côtés et ne cherche qu'à trouver un adversaire assez puissant pour lui et lui seul. Quoi? Donc c'est un menteur en plus d'être une fraude, Mihawk? Donc il dit nous, mais c'est un menteur. Quoi? Il se rend compte qu'il lui chie dessus plus que moi ou... Comment ça, il en a rien à foutre? Il dit un truc, mais c'est faux en fait. Tu sais mieux que lui ce qu'il pense. T'es dans sa tête. Comme durant toute sa vie. Comme dit précédemment, Mihawk voguait pour affronter des adversaires toujours plus puissants. Elle n'était probablement jamais tombée sur Barbe Blanche. Ouais, il est jamais tombé sur Big Mom, sur Kaido, sur Barbe Blanche, sur personne. Mihawk, c'est le pire chercheur de tous les temps. Toute sa vie, il cherche des gens
trouvables, mais il les a jamais trouvés. Toute sa vie, il a cherché du niveau Yonko. Il y en a dans le monde, ça existe. Il les a jamais trouvés. Soit c'est le pire chercheur, soit c'est un acteur. C'est tout, il n'y a pas d'autre explication. C'est un acteur ou un menteur. Oui, un acteur ou un menteur, oui, il n'y a pas d'autre... Non, ou le pire chercheur plutôt. Il est venu pour ça. Non, mais ça n'a pas de sens au bout d'un moment. Comment ça? En fait, il a jamais croisé Barbe Blanche. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Barbe Blanche possède lui aussi une des 12 lames supérieures. Et Mihawk Il va nous dire c'est pour ça qu'il peut pas être roi des pirates. Parce qu'il peut pas trouver le trésor. Il cherche trop mal. n'a jamais pu l'affronter. C'est exactement pour ça qu'il est venu à Marineford. Ayant accepté le partenariat avec la marine pour être présent, il va tenter une attaque sur Barbe Blanche pendant le flou qui entoure. D'accord, ok. Donc, on récapitule. Mihawk est venu à Marineford que dans l'unique but, il y a un seul but, c'est combattre Barbe Blanche. Jose l'arrête, après il arrête. Et après il veut plus le combattre. Il n'y a pas un problème dans le calcul. Il s'est déplacé, lui qui est plus fort qu'un Yonko. Il est venu pour combattre Barbe Blanche, Jose l'a arrêté, il abandonne. C'est ça, il a abandonné parce que Jose l'a arrêté son coup. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune logique derrière. Ça n'a pas de sens. Vous chiez sur le travail d'Oda. Ça n'a pas de sens. Pour l'arrivée des participants, et va très vite voir qu'il n'aura jamais un combat contre lui. Il se contentera donc d'honorer le partenariat avec la marine, car c'est un homme de parole et d'honneur. J'entends souvent l'argument. C'est un homme de parole. Genre Mihawk, c'est un homme de parole, un homme d'honneur. Donc il a respecté à 200% le contrat avec le GM. On me l'a jamais sorti celle-là. Incroyable. Il a tenté de tuer Luffy, il a voulu tout faire et tout. Parce que c'est un homme d'honneur. Eh bah... Argument qui dit que l'attaque qu'il ne fait ne découpe même pas Jose. Déjà, c'est grandement sous-estimer les commandants de croire que Jose se fera OS par une attaque de Mihawk dès la première tentative. Ah, il ne faut pas sous-estimer Jose, ok. Ok. Enfin quelque chose de pertinent. Surtout que le diamant est probablement le matériau le plus difficile à couper, Ok. que celui-ci possède le haki. Passant. On a l'exemple face à Zoro, que celui-ci ne va jamais tout montrer dès le début. Il va faire évoluer le combat petit à petit pour en trouver de l'excitation et de l'enjeu, bien que Zoro était trop faible et ça s'est juste terminé en correction. Il est évident que c'était une... Il se contredit, on n'est pas après les gars. Barbe Blanche n'est pas n'importe qui, mais croire que Mihawk a utilisé une de ses attaques les plus puissantes à des centaines de mètres de distance fait pour moi peu de sens. Et donc le coup, sert à quoi? Si c'est un petit coup, il sert à quoi le coup concrètement? Tu testes un Yonko avec un petit coup? Concrètement, l'intérêt? Non? Mais pas de... Non? Pas de... Ok. Il est naturel que Jose puisse l'arrêter. La motivation pour laquelle il est venu s'est envolée après cette attaque. Ils sont beaucoup en face et les ordres de la marine ne permettent pas d'aller affronter Barbe Blanche directement. Il va donc se positionner avec les autres et essayer d'arrêter Luffy. Premièrement, il faut bien comprendre qu'à partir de là, Mihawk ne sera jamais à son maximum. À part remplir sa part du contrat, il n'a plus aucune motivation à être présent. Donc, c'est un homme d'honneur, un homme de parole, mais il va pas donner beaucoup de puissance pour le contrat. Il n'y a pas un petit problème. C'est un homme d'honneur, ils lui ont dit tu fais ça, mais lui, non. Ils lui ont dit tu dois nous aider à gagner, mais non, lui, il se met à 2%. Il va donc combattre de manière nonchalante tous ceux qui se mettront sur son chemin. Vista et Crocodile seront les deux principaux adversaires de Mihawk à ce moment. Ok. D'abord parlons de Vista. Dans le manga, les deux échangent des coups d'épée, mais pendant le temps où cela a lieu, Mihawk regarde et pense à Luffy, et à son pouvoir de rallier le monde à lui. Ça dure une case. Ça prouve exactement le taux d'intérêt que porte Mihawk à Vista. Complètement faux, complètement faux. Il estime tellement Vista qu'il lui a dit je serais fou si je ne te connaissais pas. Donc là déjà, c'est faux. Ne pense pas que Vista, c'est les Okama. Et d'ailleurs, tout à l'heure il a dit c'est grandement sous-estimer les commandants de Barbe Blanche. Bon là, bizarrement, quand c'est pour aller dans son sens, Vista c'est une merde. Bizarre. C'est extrêmement bizarre. Il le respecte car c'est un épéiste célèbre et membre d'un Yonko, mais le combat... Et il a reporté le combat d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est une merde, hein, il a reporté contre une merde. porte peu à ses yeux. Il n'a aucun intérêt à l'éliminer rapidement et à passer à Il autre n'a chose. aucun intérêt. Ça doit être ça, ouais. Il a aucun intérêt à... Et Dasbones Dasbones, on fait comment quand il a tapé les Okama? C'est bizarre. C'est bizarre quand c'est Dasbones, le Okama, il a intérêt. Quand c'est Vista, il n'a pas intérêt. Chose. Il échange des coups d'épée pour passer le temps en regardant et en pensant à Luffy. D'accord. Un argument qui revient souvent, c'est mais s'il peut le tuer et passer à autre chose pour aider la guerre, pourquoi il ne le fait pas? Comme dit précédemment, son but était de se mesurer à Barbe Blanche, qui malheureusement pour Mihawk n'a aucun intérêt pour lui. D'accord. Donc en fait, Mihawk il est venu pour combattre Barbe Blanche. Barbe Blanche s'en tape de lui, donc il va combattre et reporter contre Vista. Tant le sauvetage d'Ace est C'est très logique tout ça. Hein. C'est vachement pertinent. la priorité. Entre lui et Barbe Blanche se situent plusieurs hommes, et s'il se mettait à les tuer, il est très probable qu'en plus d'avoir Barbe Blanche sur son dos, il ait Marco, les autres commandants, des centaines
Allez, en mode, il y aura Marco, il y aura Jose et Barbe Blanche contre Mio. Non mais n'exagérons pas. En mode, tout le monde va se mettre sur lui pour l'arrêter. Non mais qui est cet homme? Au bout d'un moment, c'est le retour de Xebec, on n'est pas au courant ou c'est comment? Non mais c'est quoi cette histoire encore? Mais faut arrêter. Non mais c'est une dinguerie quand même. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tendom et potentiellement même des Shichibukai. Il a très bien compris qu'il n'y a aucun monde où il aura son 1v1 avec Barbe Blanche. La priorité de l'empereur étant bien trop importante pour perdre. Et il s'est pas dit ça avant. Avant de venir, il s'est pas dit peut-être que Barbe Blanche s'en tape de moi et qu'il veut chercher à récupérer Ace. Il s'est pas dit ça avant. Mais il est vachement bête, Mihawk, hein. Avec ça. Il a dû se dire en fait Barbe Blanche il est venu, on va taper un contre un et vu que je suis plus fort que Shanks, je vais peut-être même le battre. Ouais bah ouais, c'est très pertinent. Hein. Passons à Crocodile, qui arrête un coup de Mihawk. Celui-ci est en l'air et poursuit Luffy. Il ne lance pas une attaque meurtrière lorsque Croco l'arrête, c'est un coup en avançant. Logique donc que Crocodile puisse le parer. Ensuite les deux s'arrêtent et discutent. Au vu de leur discussion, ils se connaissent probablement et Mihawk n'a aucun intérêt à le défier à mort ici. C'est pour ça que ça s'arrête. J'aime trop quand ils s'inventent des vies, j'aime trop, c'est incroyable. Et ils se connaissent, bah oui, bah forcément ils se connaissent, et du coup, Mihawk il a pas voulu le passer parce qu'ils se connaissent, son grand ami. Ah oui, bah forcément. Net. Encore une fois, à cause des mêmes arguments que j'ai pu t'expliquer juste avant. On le voit d'ailleurs avec la Cross Guild actuellement, que Crocodile et Mihawk ont probablement une connexion du passé. En outre, tout ce qu'on a vu de Mihawk à Marineford est un homme qui vient pour défier l'homme le plus fort du monde. Du coup, il est venu pour défier l'homme le plus fort du monde, et après il fait l'acteur en fait. Après, il a fait l'acteur contre tout le monde. Et du coup, Das Bones, pourquoi il a fumé? Donc Das Bones, il a intérêt à le fumer, Leokama, il a intérêt à les fumer, mais Vista et Crocodile, non. Et lorsqu'il a compris que son combat n'aurait jamais lieu ici, finit par simplement honorer son contrat d'être présent et d'œuvrer pour que la marine arrive à ses fins, à sa manière. Lui le fait de manière nonchalante, Boa le fait secrètement pour Luffy. Ok, donc en fait, il est venu pour honorer son contrat, mais il fait n'importe quoi. De Flamingo le fait secrètement pour recruter des membres, etc. Dès lors que Barbe Blanche meurt et que Shanks arrive, il saute sur l'occasion et utilise l'excuse du contrat qui a changé. Il le dira lui-même. Il n'attendait que ça de pouvoir partir. On ne le verra que par la suite lorsque la marine attaque son château. En effet, il décide de partir car vis-à-vis de ses principes analysés précédemment, il n'a aucun intérêt à se battre avec des centaines de gens en même temps. Mais là, en fait, le problème, ce que je peux lui reprocher pour la vidéo, c'est qu'en fait, là, il nous prouve rien. Là, il passe son temps à chercher des excuses. Il nous prouve pas quel niveau il a. Il n'y a pas de preuve en fait. Là, il essaye de contrer des éléments de l'œuvre en trouvant des excuses. Là, il n'y a pas d'éléments qui nous font dire oui, ce mec-là est très fort. C'est qu'il prend les éléments du manga et il trouve des excuses. Il n'y a pas en fait, il ne démontre rien. Il n'y a que Vista, oui, mais c'est parce qu'en fait, il est nonchalant. Crocodile, en fait, c'est son pote. C'est tout, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien de concret. Il a une porte de sortie. Lui n'est intéressé que par un duel contre un adversaire très puissant. C'est d'ailleurs montré parfaitement à Marineford. Et je pense avoir fait le tour de mon analyse de Mihawk. Oh ouais, t'as bien fait le tour là. Qu'est-ce que t'en penses toi? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Abonne-toi et mets un énorme pouce bleu, ça m'aide. Waouh. Bon, écoutez, il a fait le tour, hein. J'ai rien d'autre à ajouter, hein. Honnêtement, j'ai rien d'autre à ajouter. Il cherche des excuses, il passe son temps à chercher des excuses, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'éléments concrets, il n'y a rien du tout. Bon, c'est dommage, hein, mais bon.